Ça va les petits boudins? Alors aujourd'hui, journée particulière, je reprends le travail après une semaine de vacances. Allez, c'est parti! Je commence par nourrissage des otas, leur donner leurs vitamines, donc ouais, c'est cool. Il va, Cook! Comment il va, le garçon? Puis en plus, ça fait une semaine que je les ai pas vus, donc voilà, sympa. On a trouvé des parasites sur les varis. Allez, on est parti. Anthony nous rejoint pour pouvoir les attraper tous les 5 et puis faire la contention et faire l'injection. Moi, je fais la contention pendant que Cyril fait l'injection. Ouais, chochotte quand même. Donc ça se passe bien. C'est assez facile. Nos e-combats, ils sont quand même... Ils ont pas peur de l'homme, quoi. Je te laisse leur donner individuellement une noix. Ok, Tiens, donne à Kaline. elle est prête. Ah, là, va pas t'aimer, c'est pas mal visé. Vise plus vers la gauche. Oui, c'est bien. Tu vois, elle est gentille, Sofiane. On commence à créer un lien avec l'animal comme ça, on lui donne à manger. Hugo. Donc ouais, c'est cool, c'est sympa. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. Alors il faut quand même savoir que des études ont été faites et ces études ont donné que certains perroquets peuvent avoir l'intelligence d'un enfant âgé de 6 ans, ce qui est quand même exceptionnel pour des oiseaux. Vu qu'ils sont hyper intelligents, ils apprennent extrêmement vite. En 2 mois, un exercice peut être acquis et par exemple, là, en début de saison, on les remet en route une semaine avant le spectacle. Ils ont rien oublié. Voilà. Dans la vie de tous les jours, en fait, ils nous bluffent de par leur réflexion, en fait. C'est assez perturbant, d'ailleurs. Tobu Okemori. Je vais commencer tout doux avec Woody et je vais lui demander de compter jusqu'à 6. Ok. L'exercice de la cloche avec Woody, donc en fait, il est censé compter, du coup, au début des nombres que je lui dis, puis après, les nombres que le public, du coup, me donne quand je les interroge. 10. D'accord. Tu as entendu, Woody? 10. Un magicien ne dévoile jamais ses tours de magie. 4 plus 3. Woody. Je crois qu'il y a un petit souci. Ça arrive qu'il y ait des petits loupés quand même. Là, Woody, du coup, a mal calculé. C'est tout. Je lui redemande. Généralement, la fois d'après, il s'applique un peu plus et il nous donne la bonne réponse. On va quand même lui redonner sa chance. C'est bon cette fois-ci? 4 plus 3. Ok. Ce matin, je suis sur le poste nourriture vivarium avec la stagiaire Agathe. Donc ce que tu me fais, tu m'enlèves toutes les écorces, enfin toutes les souches, tu me mets tout ça dans le coin au fond derrière la barrière. Il faut qu'on vide entièrement un terrarium, celui de la couleuvre asiatique, et qu'on change de substrat en fait, qu'on change d'écorce parce que celle qui est dans son terrarium ne convient plus. Après on mettra d'autres écorces et on réinstallera. Tu essayes de te souvenir à peu près comment c'est installé pour faire à peu près la même chose. Mais sinon c'est pas grave, on peut aussi changer la déco. Ça marche?
Ouais. Je veux dire qu'après, le serpent, il va être dans un endroit posé, c'est sympa. Même si le serpent, je suis pas fan, mais je sais pas, je vais réussir à refaire tout pareil. La couleuvre n'était pas à l'intérieur, encore heureux. Sinon, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. J'ai un petit problème avec les serpents légers. Du coup, j'enlève tout le copeau. Il y en a plein, j'en voyais plus la fin. J'arrive enfin, presque, à la fin du copeau. Je vide son bassin, je mets un grand coup de jet d'eau parce qu'il y a pas mal de terre un peu, en fait, c'est la sueur du copeau qui s'est agglomérée partout. J'enlève toutes les toiles d'araignée, encore heureux que j'avais des gants, sinon je l'aurais pas fait. Nickel. Tu me laisses juste le bassin sans écorce, sinon tu m'en mets partout. Chut. Du coup, une fois que c'est tout propre, je remets de l'écorce, cette fois-ci, qui garde bien l'humidité. C'est le bord du bassin qu'on voit là. Et je réarrange son vivarium. Alors, il m'avait dit, Anthony, retiens bien comment c'est fait, s'il te plaît, t'essaies de me faire la même chose. Ce souvenir, je sais qu'il y en avait un qui était chelou. Je vais aller dans ce sens. Il y avait environ 15 bouts de bois. Je sais absolument pas où ils vont. Il y a ça. Anthony, Ouais. je me souviens plus exactement où ça allait. C'est pas grave. Non, c'est pas là que je voulais la mettre. Bon, déjà, ça va venir. Donc, je fais un peu à ma manière. En fait, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est sympa. Décoratrice d'intérieur, on va qu'à dire. En fait, toi, on va te mettre là pour cacher la misère. Ouais. Là, je me dis que bon, c'est vrai que lui changer un peu son milieu, lui mettre une nouvelle litière, entre guillemets, ça peut lui faire plaisir. Donc oui, j'aime bien, ça m'a plu ce matin. Ce matin, je suis sur le secteur des fauves avec Laurie. Donc c'est la première fois que je suis sur ce secteur-là avec cette stagiaire. En fait, je veux que tu ailles me chercher un truc assez spécial. Mets tes gants. Je veux que tu ailles me chercher du caca d'hippopotame. Tu ailles me chercher du caca d'hippopotame. Je pense 2 crottins d'hippopotame dans mon seau, ça va être. Bah du coup, ça me fait rire. Et puis elle me dit, surtout, tu prends des gants, un seau, mais bien un bon seau. Donc je lui fais, ouais, un bon seau. Ok, on a tout de suite. Tu veux pas d'autres caca? Non, on va juste faire hippopotame. Ok. Au début, je me demande pourquoi. Dans la nature, les fauves, ils croisent des animaux qui laissent des crottes, donc ça les stimule, ils peuvent chercher des pistes. Donc là, du coup, on essaye de reproduire un petit peu dans les enclos. Voilà, c'est histoire de les stimuler un petit peu. J'y vais dans un premier temps, donc je rencontre Sarah. Sarah, je viens te chercher du caca d'hippopotame. Merci. Donc elle me propose du caca qui a été fait sûrement la veille. Le plus frais, c'est lequel? Ça doit être celui-là. Il a pas l'air mal. Celui-là? Celui-là. Voilà. Tu me diras ton prix plus tard. Hein. Laurie revient me voir avec son seau de crottin d'hippopotame. Elle est fraîche? Bah, je trouve qu'elles sont pas trop. Hein. D'elle-même, elle me dit les crottes, elle trouve qu'elles sentent pas. Elle a pas Tu l'as prise dehors dans les poubelles? Ouais. Normal, elle a pris la flotte. Bah ouais, mais il n'y en a pas d'autres. Parce que je lui ai demandé de la fraîche, elle me fait celle-là. Bah oui. Non, elle sent pas. Elle sent le foin à moitié. Bah, elle sent bon.
Donc elle me demande de retourner chercher vraiment du crottin frais. De la bien fraîche. Tu demandes de la fraîche de cette nuit qu'il y a dans le bâtiment Massaï. Massaï, ah Ouais. Massaï, d'accord. Ah bah lisse. J'y retourne. En plus, j'en étais sûre qu'elle allait pas apprécier parce que... De toute façon, le foin. Le foin, ça va beaucoup moins les attirer, ça a une odeur moins forte. Du coup, le stimuli, il est pas au maximum au final. Sarah? Ah bah justement, Aurélie, non, ça va pas. Faut qu'elle soit beaucoup plus fraîche que ça. Est-ce que tu peux me la prendre ou pas dans l'enclos de Massaï, s'il te plaît? On va dans l'enclos de Massaï, qui fait sa sieste. Donc il est pas trop content quand on le dérange. Merci Massaï. Bon bah toute là. Cette fois c'est la bonne. Hein. Là on a vraiment pris du caca frais. Qui sentait bien. Ça sentait la rose. Voilà. Bon, on va aller au lion. C'est bon, elle est assez odorante pour toi? Hein? Elle est assez odorante pour toi? Ah, je reconnais bien. L'odeur de Massaï? D'accord. C'est vraiment une odeur spéciale, hein, l'hippopotame. Surtout la fraîche. Allez, go. Et puis on fait, comme tous les matins, la sortie des animaux. Ah non, j'y crois pas. Eh, t'es une coquine, toi. Une fois qu'ils sont sortis, du coup, comme à chaque fois, on jette un petit coup d'œil, voir si tout se passe bien. Je décide quand même de balancer 2 crottins d'hippopotame dans l'enclos. Je suis désolée, peut-être les vitres ont été faites, peut-être qu'elles sont bonnes. Non. Mais non, mais on va voir. Je suis basketteuse, mais bon. Ah, bah voilà. Je suis pas douée en lancer de merde, moi. Donc je m'y mets, je prends mon crottin dans ma main et je le balance très fort au-dessus de l'enclos. Donc il faut faire une bonne boulette. Allez, c'est parti. Ah oui, voilà. Ah, regarde, elle y va. Voilà, ça fait le petit enrichissement du matin. Et puis on vérifie ensuite s'il y a répercussion sur les animaux. Tu veux en lancer un? Ça te fait plaisir? Non, je te regarde faire. Oh, pardon les chouchous. J'ai envie de voir aussi comment les petits vont réagir par rapport à... Pour eux, c'est une odeur nouvelle, du coup, qu'ils n'ont jamais sentie. Bah oui, c'est du caca. Je crois qu'elle est pas très contente. Ah, mais du coup, elle regarde dans l'air après. Je vois qu'il y a un petit peu d'intérêt quand même, les petits sentent, la mère. Il y a juste Yabou qui, lui, est couché. Alors lui, il se lève, il sort, il se recouche. Hey Yabou! Il fait la tronche ou quoi, lui? Il a pas trop aimé que tu lances de la merde sur ses petits. Le mâle, il sort, il est déjà fatigué dès le matin, quoi. Il doit être corse, lui. Un lion corse. Pardon, t'es corse? Origine. Merde. Allez. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. On s'est aperçu la semaine dernière que la couleuvre asiatique a des grosses difficultés à muer. Et donc j'ai préféré que Cyril la voie. On va installer la lumière. Il n'y a pas une belle mue. Normalement, au lieu de muer en petits lambeaux, un serpent doit muer de l'intégralité de son corps, en fait, en un seul tenant. T'as encore des écailles bien rouges, là. Bon, t'as quand même des lésions de dermatite, hein. Ça c'est sûr. Hein. Sur certaines plaques ventrales, effectivement, il y a des petites taches rougeâtres, en fait, qui signent, en fait, soit des micro-lésions hémorragiques, soit des dermatites, en fait, une réaction inflammatoire de la peau. C'est bon?
Ouais, tu peux l'interrompre. En soi, c'est pas très grave, ça signe qu'on a un problème d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité ambiante dans le terrarium. Donc en fait, on modifie le substrat et on va pulvériser régulièrement de l'eau en fait, dans le terrarium pour augmenter l'hygrométrie. Et puis, je préfère qu'on fasse une couverture, ce qu'on appelle une couverture antibiotique, donc de la mettre sous traitement pendant une dizaine de jours, au cas où. Donc voilà, c'est pour moi un signe qui est quand même un petit signe d'alerte, donc je préfère prendre des précautions et la traiter. On va aller s'occuper de Mystère, nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est aussi le jour qu'on a choisi avec Maureen pour retirer les points qui ont été faits donc, sur Mystère. Mystère, c'est un petit Makikata qui a été blessé donc, il y a une quinzaine de jours. C'est Maureen en fait qui était là, donc voilà, elle a géré le cas toute seule. C'était un peu ma première intervention toute seule, en lâcher, c'était pas du tout attendu. C'est bien, c'est propre, c'est sec, c'est nickel. Bon bah c'est bien, impeccable, super, bravo. C'est propre. C'est cool, je suis très contente. C'est bon ou pas? J'avais demandé à ce qu'il soit isolé la veille. Comme ça, c'est plus facile quand même à le récupérer et puis pour pouvoir l'examiner ensuite. Donc là, je prends l'animal au niveau des épaules et je lui tourne les bras derrière lui pour l'immobiliser, pour pas qu'il se débatte avec ses bras à droite à gauche. Maintenant, on tient les pattes arrière. C'est elle qui a recousu, c'est avec les fils. Et puis, en fait, c'est son cas, donc elle le gère du début jusqu'à la fin. La cicatrice était belle, c'était propre. J'ai pu retirer les points correctement. Ok. Bon. Pour Mystère, c'est fini. Donc tout va bien. Il réintègre son groupe et puis c'est fini pour lui. En tout cas, nous, on a pu intervenir sur lui. Mystère, fin de l'histoire. Je suis très contente pour mon petit cas, mon petit protégé. Je suis très fière. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. You know I must stick it out till the end. On a 3 petits faucons cresserelles qui sont nés aux eaux de la pêche là, cette année, 2 femelles et un mâle, qui ont 2 mois et demi, qu'on travaille depuis à peu près 2-3 semaines. Ils vont en permanence appeler tout le temps, et surtout la première année. C'est des oiseaux qui sont imprégnés, on dit, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons nourris à la main, donc du coup, forcément, ils ont une relation particulière avec les humains en général, et surtout nous en particulier. Parce que c'est nous qui les nourrissons, quoi. En fait, ils appellent un peu comme ils appelleraient les parents, mais du coup en permanence. Avec ces petits faucons cresserelles, j'ai commencé un travail d'affêtage. L'affêtage, c'est un terme de fauconnerie qui veut dire simplement le dressage. Donc je les prends un à un, et là après je vais sur l'aire de spectacle où j'ai mis en place ce qu'on appelle une filière. C'est juste une corde avec des mousquetons au bout. La corde est attachée au niveau des jets avec les petits mousquetons. Et l'autre extrémité est dans ma poche, bloquée dans ma poche de mon pantalon. Et ici c'est très simple, c'est-à-dire que je leur propose un perchoir, ils vont se poser sur la lisse, et après moi je recule et je demande un rappel. Ce que je cherche vraiment là, surtout sur le début comme ça, c'est d'avoir une spontanéité au niveau des oiseaux. C'est-à-dire qu'ils se posent, ils se retournent pour me chercher, c'est le bon signe. Et après, dès que je tends le gant, hop, il décolle directement. Moi, je trouve bien. Ils sont bien. Non, ils sont spontanés, ils me cherchent. Allez! C'est la base de mon métier, et si j'ai pas ça un petit peu à faire au moins tous les ans, c'est un manque, quoi. Affûter un oiseau, le prendre dès le départ et tout ça, c'est vraiment une expérience très particulière, des sensations très intéressantes, très enrichissantes. C'est grisant dans le sens où, ouais, au début, on les connaît pas, et c'est vraiment une découverte. C'est une découverte du caractère. Un caractère qui, au fil des affêtages, des entraînements, va
va aussi s'affirmer, changer aussi. Et à chaque fois, c'est un petit nouveau challenge, quoi. Donc, en se disant, voilà, si je fais une erreur, ça peut foirer l'affêtage, faire un oiseau un peu plus peureux ou avec des mauvaises manies. Et en même temps, voilà, c'est chercher aussi à sortir un oiseau génial qui fera du très bon boulot, quoi. Donc, mon but, c'est ça. Et c'est toujours, enfin, c'est prenant, quoi. Sur le dernier appel, en fait, je donne de la grosse récompense, c'est-à-dire un pouce entier ou un peu moins pour le mâle. Et du coup, là, je prends le temps aussi, à ce moment-là, avec mon oiseau. C'est aussi un moment très important en fauconnerie, c'est de garder l'oiseau au gant qui mange au gant. Il n'y a que moi et l'oiseau. C'est-à-dire, enfin, moi, après, il y a les gens qui sont autour parce que je les fais travailler sur leur spectacle, justement, pour qu'ils s'habituent aux gens aussi, et puis surtout à leur futur lieu de travail, on va dire, lieu de vie. Mais ouais, après, ce qui se passe entre moi et mon oiseau, il y a moi qui vis ça. Cet après-midi, donc, on profite d'un petit accalmie au niveau de la météo pour former Anthony et Maureen au tir au fusil hypodermique. Alors, donc déjà, petit rappel. Ça, c'est la mallette ici. Un fusil hypodermique, donc c'est un matériel de ce qu'on appelle de téléinjection. C'est-à-dire que ça nous permet de faire des injections, des piqûres à distance. Parce qu'évidemment, si c'est sur un tigre, si c'est sur une panthère, si c'est sur une girafe, on ne peut pas venir faire une piqûre à la main. Donc, en fait, une flèche type, elle se présente comme ça, d'accord ? Donc tu as pas la partie ici où tu as l'aiguille, la partie ici où il y a le pompon. C'est excitant d'apprendre quelque chose de nouveau, complètement. Ça fait très retour à l'école, cours pratique, ouais, quand même. Tu le mets comme ça. Ils sont attentifs, donc oui, on a des bons élèves aujourd'hui. Et là, je vais forcer l'air à rentrer. Après, je vais mettre le pompon. Et la seringue, elle est prête. C'est pas compliqué en soi, c'est juste que il faut pas oublier les étapes. À vous de jouer. Je suis pas médecin, je suis pas vétérinaire, donc j'ai pas la dextérité encore d'un vétérinaire, mais c'est bien, c'est cool. J'ai l'impression de retourner à l'école. C'est pas forcément évident, donc j'essaye de faire ça sérieusement. On voit très bien que Cyril a l'habitude de faire ça, il nous fait ça en 2-3 mouvements. Nous, avec Piche, on est un peu pâteau, il nous faut un petit peu de temps aussi pour apprendre le geste, en fait. Non, ça a l'air d'être pas trop mal, je pense. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant il faut pratiquer, donc on prépare les flèches, et puis ensuite il faut s'exercer au tir sur une cible. Ouais, ça. Avec Piche, autant dire qu'on a hâte, hein, on est comme deux gosses, voilà, on va tirer. Sinon, franchement, on a vraiment hâte de faire ça, on est vraiment contents. 2, 3. Attends, t'as la sécurité? Non. T'as jamais... C'est bon, c'est bon. Impeccable. On se le dit pas, hein, mais c'est un peu celui qui va être... on essaie d'être aussi rapide et aussi précis l'un que l'autre, en tout cas, pour pas être délaissé. En tout cas, moi, j'essaye d'être à la hauteur de Piche. Ouais, super. Ok, on passe à l'utilisation du fusil. Oh, il y en a un qui fait mouche, derrière, l'autre il se met... De toute façon, il va se mettre la pression tout seul. À 3 ? Ouais. Ouais. Voilà. C'est bien ça. J'arrive à tirer dans le mille, ouais. Je suis très contente. J'ai appuyé plus fort,
plus dynamique, quoi. D'accord. Bon, bah, impeccable. Elles étaient toutes dans le cercle noir. Mais celle qui était dans le mille, j'étais très fière. Maureen a le meilleur score quand même. Elle a fait le centre. Mais ça joue à peu de choses en fait. Bilan, une après-midi très sympa, très formatrice, très importante. On en fait quoi de ça Tu veux la garder On la garde pour s'entraîner plus tard? Ouais, on la garde, on se la met. Je vais la ranger. On se la met de côté, ouais. Ouais. Il nous faudrait une cible qui bouge maintenant. Volontaire, n'hésitez pas. À tout à l'heure. Aujourd'hui, il pleut et il va encore pleuvoir cet après-midi. Ah, génial. T'as des bottes? Ouais. Ah, mets-les. Quand il pleut comme ça, que les oiseaux sont trempés, ils sont incapables de voler. Ça alourdit énormément leur plumage. Du coup, il faut quand même essayer de faire les spectacles, c'est sûr. Donc du coup, tous ceux qui sont mouillés déjà, on élimine de la liste. C'est pas possible. Donc il en reste pas beaucoup, malheureusement. C'est bien rangé, hein? Bah ouais, je visite en même temps. J'ai une réunion avec Mathieu et Béré parce qu'on est en train de mettre en place et d'organiser des Eaux Olympiades. On travaille. Les Eaux Olympiades, en fait, c'est différentes épreuves au sein du zoo afin de réaliser un tournoi, en fait. Un peu, c'est les Jeux Olympiques du zoo de la Flèche.